Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, c'est Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage de Red Bull, la 3e édition. Et si vous avez suivi dans mes dernières vidéos de top 10, dans mon premier top 10, je crois que c'était en 2017, Red Bull, la 2e édition que je possède, était classé dans mon top 10. Là, j'ai refait un top 10 2018. J'ai toujours Red Bull, je crois que il était quand même plus classé dans mon top 10, mais je crois qu'il était dans le 12e ou 13e de mes jeux favoris en solo. Donc, même si le jeu n'est pas considéré comme un jeu solo, parce que, comme celui-ci, je vais tout de suite vous dire, c'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et pour des parties de 2 à 3 heures, c'est quand même assez long. Donc, ce n'est pas considéré comme un jeu solo, mais ça joue quand même très bien en solo, tout comme la 2e édition que je possède, que je le joue en solo. Et lui, si on est honnête, il joue très bien en solo, parce que l'ennemi, on doit lancer des jetons. Et selon les jetons, il y a des actions à faire. Et on doit faire les meilleures actions possibles, comme si c'était un autre joueur qui devait y jouer. Donc, c'est juste d'être honnête et ça joue très très bien en solo. Bon, vous allez me dire aussi, si tu possèdes la 2e édition, pourquoi acheter la 3e édition? Il y a quand même des petites différences avec la 2e édition. Je dirais peut-être pas juste petites. Il y a quand même d'assez grosses différences, surtout au niveau des combats, qui n'est pas du tout pareil. Présentement, je préfère les combats de la 2e édition. Puis j'ai regardé des vidéos de Red Bull 3e édition. Je vais vous montrer là, le système de combat. Ça, j'aime pas vraiment. Ben, écoutez, peut-être que je vais m'habituer, peut-être que je vais trouver une manière pour que ce soit plus adéquat. Malgré que dans cette manière de combat-là, il y a quand même une touche qui est un peu mieux que celui de mort de 2e édition. Donc, c'est pour ça que, écoutez, moi, j'aime beaucoup essayer. Si j'aime, si j'aime pas, ben, écoutez, j'aime pas, c'est tout, c'est pas mauvais. Donc, on va regarder l'arrière là-bas. Très joli. Le seul point négatif, là, nous voir tantôt, c'est les dés. Il faut mettre des petits collants sur les dés. Ça, honnêtement, là, sérieux, là, 2018, en fait, c'est un jeu de 2015. Encore, c'est pas quand même un petit bout qui est sorti. 2015. Mais même là, en 2015, là, coller les petits collants sur les dés pour, sérieux, là, on faisait ça en 2000, là. Bon, en tout cas, c'était mon petit coup de gueule contre une barre, mais le reste semble très intéressant, de bonne qualité. C'est Edge, c'est Fantasy Flag, c'est-à-dire c'est Fantasy Flag. Donc, c'est la bonne qualité. Donc, on va vérifier ça ensemble. Red Bull, 3e édition. Version française, bien sûr. Et sûrement que mon ami mon ami de la chaîne G2D, Maurice Maillet, va apprécier mon achat, car il a ce jeu et il l'apprécie beaucoup. Donc, en passant, oui, c'est vrai. De vous dire en même temps que le jeu, oui, il est 2 à 4 joueurs, mais que maintenant, il va y avoir une extension qui s'appelle en solo. Pour jouer à Red Bull en solo. Donc, probablement qu'il va sortir un système plus adéquat pour jouer en solo qu'en ce moment. Donc, c'est la raison pourquoi il m'a fait acheter le jeu. Il y a 3 extensions, je crois, qui s'en viennent en version française. Celle en solo, et je crois qu'il y a 2 autres extensions qui s'en viennent ici, avec ça en version française. Donc,
C'est pour ça que j'ai dit, regardez, si c'est bon. Ah, regardez, c'est ça que je disais. Les fameux collants qu'il faut mettre sur les fans des dés. Donc, faut être précis, hein, parce que on marque notre coup et qu'on ait les foutus. Les livres de règles, je vais passer la boîte ici pour vous présenter ça. On a deux, le livre d'apprentissage et le guide de référence. C'est toujours bien. Image sublime. Alors ici, on a le glossaire. Donc ça va, lorsqu'on cherche un point de règle, ça va très vite pour chercher au lieu de regarder dans tout le livre de règles. Juste y aller ici en ordre alphabétique et on trouve immédiatement ce qu'on cherche. Toujours pratique. Ici, c'est le livre de règles d'apprentissage. Ici, tout le matériel. Il y a 6 figurines dans le jeu. J'ai très hâte de les voir. C'est un jeu qui est pas très compliqué. Déjà, j'ai une bonne avance en ayant la deuxième édition. C'est sensiblement le même mécanisme. Puis surtout au niveau des combats qui est différent. Donc, 14, 15, 16 pages, j'imagine, avec l'arrière, 16 pages. Donc, c'est pas une très grosse lecture que j'aurai à faire. Ensuite, on a un petit dépôt de charge. Ben, pas tant que ça. Seulement 2 planches à dépocher. Mettre de côté. Le plateau, bien emballé, il faut mettre de côté. Ensuite, un gros paquet de cartes. Un autre gros paquet de cartes, mais des plus petites. Les figurines. Les fameux dés qui n'ont pas de face. Et les 4 héros. L'intérieur de la boîte. Tellement d'espace de perdu. Mais sur le côté. Et on regarde ça. Ce que j'ai ici. Les figurines. Et regardez ça de plus près. Oh, ils sont très jolis. Ils sont magnifiques. Ouais. Petite, mais très bien détaillée. Ouais. Vraiment bien fait. Oups. Oh, très beau chevalier avec un casque ailé. Un archer. C'est vraiment joli. Petite, mais jolie. Voilà. C'est des figurines. Bon. Est-ce que je vous montre les dés? Pourquoi pas? Les dés en plastique. C'est quand même encavé, donc le collant va rentrer à l'intérieur. Donc, une fois collé, peut-être très peu de chances qu'il se décolle, en espérant. Mais ça, à tout le moins, s'ils veulent les faire comme ça, ils pourraient au moins les coller à la machine. En tout cas, c'est peut-être juste moi, là, je sais pas. Les cartéros. Donc, on a ici Buck le Spirit. Il y a un peu son histoire en arrière.
avec les jetons qu'il a au début pour les combats, ses points d'habilité, ses points de ici de force, de magie ici, et lui, je me souviens pas. Donc, Buck le Spirit, Laurel de Bois Tremblant, Maître Thor, bonne qualité, hein, les cartes JFMG, ça là-dessus, on ne peut pas se tromper. Elissa, le Seigneur Aubépine, Aubépine, ok. Corbin, ah, ça c'est eux qu'on doit rencontrer. Le Haut Seigneur Bargat, c'est l'ennemi qu'on doit affronter. Il y en a deux. Et Vorakek, que lui aussi, on doit affronter. Donc, on a deux ennemis. Ben, on les rencontre pas dans la même partie, là. Je trouve ça dommage, par contre, qu'on ait eu seulement deux, là. Peut-être qu'avec l'extension, on va justement en avoir un peu plus. Alors, voilà. Mais, je sais que, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des scénarios. Non, il n'y a pas de scénario. C'est vraiment ces deux-là qu'on a affrontés. Je vais vous montrer les cartes. Là, je vais essayer de les séparer vite vite. Ici. Comme ça. Vert. Jaune. Ah. Encore. Rose. Vert. Pourquoi qu'ils sont séparés? Jaune. J'espère que je ne fais pas l'erreur à des ascendants. En tout cas, on verra. Donc, j'avais ces trois cartes-là de rencontre durant la partie sur le plateau. Je sais que c'est de combat. Les vertes, je pense que c'est plus facile. Ça, c'est des rencontres des quêtes. Ah oui, ça, c'est des quêtes qu'on peut avoir sur le plateau. Ça, c'est des cartes événements. OK? Des cartes événements qui ne sont pas toujours bien. Pas toujours plaisant. Ensuite, les petites cartes. Je sais que c'est pour l'équipement. On peut acheter beaucoup d'équipements. Naturellement, pour se renforcer. Ici, c'est des habilités, ici, quoi? Des arts. Non, ça, ici, l'équipement. C'est ça. Des votes qui nous rajoutent un dé de plus. Ici, 2 dés de plus. C'est de l'or que ça nous coûte en haut. 3 pièces d'or. Ça donne 1 point de vie supplémentaire. Alors, c'est toutes des cartes qu'on peut acheter durant la partie pour augmenter notre héros. Parce qu'on ne va pas affronter le dragon seulement comme ça. Il faut vraiment, sinon on est sûr de perdre la partie. Ici, on a des habilités qu'on a avec des trophées. Lorsque on remporte ces cartes-ci, c'est considéré comme des trophées, qu'on peut les dépasser, comme si c'est 2 trophées. On appelle ça le sens de l'orientation. Une fois par tour, vous pouvez relancer jusqu'à XD de terrain égal à votre la petite carte jaune ici, le petit symbole ici. Donc X égalera 1 ici, donc 1 D, je pourrais relancer. Alors, beaucoup de cartes comme ça. Ah, ici, c'est spécifié.
Ça prend une jaune, une verte, une mauve pour pouvoir gagner ça. Et dans la partie aussi qu'on va faire des tests. Et le test nous dit de piger genre 2 ou 3 cartes. Et si je pige 1, 2, 3, ben j'ai pas réussi le test parce qu'il faut que j'aille une petite étoile ici, dans le coin, ici à droite. Et lorsqu'on a réussi ça, on réussit le test. Parfois, on peut nous dire que ça prend 2 succès. Donc, il faut des fois augmenter nos chances. Je crois que c'est en payant de l'or ou je ne me souviens plus. Ici, les cartes jaunes, c'est surtout des ennemis qu'on doit rencontrer. À mettre le R, L rasoir. L'artistique des cartes est superbe. Dans beaucoup de variétés. Il y a même dans ces cartes-là des quêtes aussi. Alors c'est bien. Les cartes vertes, c'est des choses, des tests, des cartes d'événements, des quêtes. Des ennemis aussi qu'on peut rencontrer. Alors, il y en a beaucoup. Les mauves. Alors, ici, on a des ennemis. Ennemis, ça aussi. Il y a beaucoup des événements. Voilà. OK. Je vais remplacer ça. Mais pas dépatcher, enlever la pellicule plastique des planches de jetons et le plastique du plateau de joueur que je vais tout de suite déployer. Et je reviens. Et voilà, j'ai enlevé la pellicule plastique. Ça, c'est les planches de jetons à dépatcher. Je vais vous montrer le plateau. Alors, voilà le plateau. Quand même pas si grand que ça. Ça commence ici. Et jusqu'en haut ici. Donc c'est en 4 parties, on peut dire environ 2 pieds par 2 pieds. Donc c'est tout ici. Il y a tous des hexagones qu'on voyage. Il y a la ville principale. Et les petits jetons, vous allez voir ici, du plateau, ici jaune, mauve, vert. On va mettre ces fameux petits jetons-là ici, qu'on place dans le champ des punch 1. On place ici comme ça. Et lorsqu'on a visité, on tourne de l'autre côté pour dire que ça a été fait. Donc, c'est comme ça qu'on, lorsqu'on va dessus, ben, on pige la carte, une carte verte. Et on fait ce qui est marqué sur la carte. Donc, d'autres sortes des pions de vie. Les jetons des ennemis sont ici. C'est pas des figurines, malheureusement. Des pièces d'or. Ceci, je me souviens pas ce que c'est. Et en arrière, voilà. Et pour l'autre planche, les fameux jetons de combat que je suis pas un fan. Donc, je sais que je ne peux pas vous dire avec combien de jetons on débute. Mais chaque jeton a 2 côtés. OK? Un bouclier ici. Ici, c'est 2 points de combat. Donc, ici, ça représente rien. Un petit éclair, ça c'est pour, on a des habilités sur notre plateau de joueurs, petit carton des joueurs que je vous ai montré, mais certains, on a ces habilités-là qu'on peut avoir
Ici, c'est une aile pour, je crois que ça sert à faire tourner un de nos jetons du côté qu'on veut. Ici, je ne sais pas c'est quoi, la magie. Deux points de magie. Ici, c'est pour doubler un jeton. S'il y avait 2 points d'attaque ici, ici, je le mets par-dessus ici. Ça me donnerait 4 points d'attaque. OK? Et puis, ben, c'est la façon que ça fonctionne. Ben, on prend ça, on démarre et on les lance. Vous voyez, ça a tout tombé. On dirait comme ça a tout tombé du même côté. Ça n'a pas. Je sais pas. Je vais peut-être trouver une autre manière de pouvoir les lancer. Mais j'aurais aimé ça que ce soit des dés. Mais bon. On va voir. Je vais pouvoir pratiquer et au fil de la partie, on a, comme je dis, un minimum qu'on commence le joueur, mais on peut en gagner. Ça ici, en brun, c'est pour l'ennemi. Lui ici, va débuter avec un certain nombre, mais comme des boss vont en avoir un de plus, et les fameux, les deux gros ennemis à la fin, eux, je crois qu'il y en a 5 ou 6 jetons à lancer. Et nous, ben, on peut regagner. Cœur de l'or. Ça, je sais que c'est des... pour lorsqu'on a des ennemis qu'on n'aura pas battus, ou des quêtes qui sont sur le plateau, on met la carte en haut, on met le jeton pour dire que cette carte-là, je mets numéro 1 ici, je mets la carte en haut, qui est numéro 1 en haut, je mets la carte en haut, je dis l'événement ici, c'est la carte qui est en haut, numéro 1. Et ainsi de suite, ça va jusqu'à 6. Voilà, pour les jetons. Et je me suis amusé juste pour vous montrer, puis tester. Je vais le mettre sur le dé. J'en ai fait un. Vous savez, c'est pas si pire. Ça se colle bien. Je sais pas si ça va déconner. Comme ici, je pense qu'on dirait que ça va déconner. J'espère que non. Je serais malheureux. Mais il rentre bien dans c'est bien fait pour le. Je veux dire, c'est bien, pas bien fait, mais c'est bien découpé, ça rentre très bien à l'intérieur. Mais il faut être assez délicat. Donc, c'est ça. Ça, c'est les dés. Le mouvement, ici, on a les plaines. Et l'autre symbole, je crois, c'est les forêts ou les montagnes, je sais pas. Donc, si on a ça, on peut soit bouger sur une plaine. Si ça, c'est plaine et forêt. Donc, si je suis ici, bon, j'ai un point de déplacement, soit que je peux avancer dans la forêt, ou si je peux avancer dans une plaine. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait nos déplacements. Puis ça ici, c'est le Joker, donc on peut avancer sur n'importe quelle diagonale. Alors voilà, c'est tout. C'était Rudemort, 3e édition. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!